Bonjour à vous à la maison et re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Érable en bref. Aujourd'hui, on vous présente une toute nouvelle entreprise qui a ouvert ses portes le 19 janvier dernier. Dans un contexte où le développement économique local est de plus en plus important, l'arrivée de nouvelles entreprises contribue directement à la vitalité de notre milieu. Pour en discuter, nous avons reçu en studio aujourd'hui la copropriétaire d'AWS Industries afin qu'elle nous présente l'entreprise. Bon épisode. Bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Annick Héon, qui est copropriétaire avec son conjoint de la nouvelle entreprise AWS Industries, située ici à Plessisville. Annick, bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est très apprécié. Merci de vous être déplacé. Bonjour Jacob, merci à toi pour l'invitation. C'est très apprécié pour une entreprise aussi en démarrage. Comme nous, c'est vraiment agréable de pouvoir avoir cette opportunité-là de parler de notre nouveau bébé. Ça nous fait le plus grand des plaisirs. J'aimerais ça qu'on commence par les présentations. Nous, on s'est parlé un peu en pré-entrevue, mais pour ceux et celles à la maison qui vous connaissent peut-être un peu moins, j'aimerais ça que vous vous présentiez puis vous me parliez un peu plus de votre parcours. Oui, j'ai un parcours quand même. J'ai touché à beaucoup de choses. Mon chum, il dit souvent que j'ai le nez fourré partout, mais j'aime ça m'impliquer, toucher à tout. Les gens de Plessisville vont me connaître beaucoup, entre autres, en tant que secrétaire d'école aux écoles Notre-Dame et Jean-Rivard, ici à Plessisville, pendant plusieurs années. Je me suis impliquée aussi dans différentes organisations, un peu de politique provinciale et évidemment conseillère municipale là, pendant 4 ans, le fameux 4 ans du regroupement entre la paroisse et la ville de Plessisville. Donc, un parcours professionnel quand même assez varié. Je me pose la question, d'où vient cette idée-là de vous lancer en affaires ici? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour faire « OK, on part à AWS Industries » ? Bien, en fait, on a le rêve de démarrer notre entreprise depuis quelques années déjà. Je pense que la fibre entrepreneuriale, tu l'as ou tu l'as pas, ça fait partie de toi, ça t'habite. Donc, c'est un rêve qu'on avait depuis plusieurs années, mais on était à l'affût d'une opportunité ou de trouver l'idée pour démarrer notre entreprise qui répondait aussi à nos différents critères. Puis là, ben, l'opportunité s'est présentée, puis on est très, très contents, puis on n'a pas hésité, honnêtement, à sauter dans l'aventure. Non? Est-ce que ça a été un processus qui a été difficile? Est-ce que ça a été difficile comme processus, en fait, de vous lancer avec AWS Industries? Ça a relativement bien été, ouais. Mais évidemment, quand on a un projet de démarrage d'entreprise, c'est très rare que le plan A va être celui qui va fonctionner. On doit être rendu au plan W. Mais ça s'est quand même bien passé, mais c'est sûr qu'entre le point A et le point B, qui est l'ouverture de notre entreprise, il y a beaucoup de moments où on aurait pu dire, on aurait pu laisser tomber parce que différentes embûches, des fois, c'est pas toujours simple, mais on y croyait vraiment, puis on s'est accroché à ce rêve-là qu'on avait. Un de ces enjeux-là, souvent, quand on se lance en affaires, ça peut être de trouver un local. Donc, je me demandais comment est-ce que cette partie-là de l'ouverture s'est passée pour vous? Est-ce que ça a été compliqué de trouver un local ici? Ça a été l'enjeu principal. À partir du moment où on s'est dit, OK, go, on y va. Ça a été l'enjeu principal parce que, comme on le sait à Plessisville, ben, le parc industriel, l'agrandissement, présentement, est sur pause. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises à louer ni à vendre, puis on ne peut pas s'installer pour faire la soudure non plus dans n'importe quel local. Heureusement, le réseau de contacts s'est fait aller, puis on a trouvé, on a pu louer les anciens espaces de Fondalco dans le parc industriel. Mais c'est un enjeu quand même qui est important, puis on voulait pas tant aller à l'extérieur de Plessisville, c'est important pour nous de rester ici. Donc oui, ça n'a pas été évident, mais comme je vous dis, on n'a pas baissé les bras, puis on a continué de persévérer, de chercher. Donc ça a été quand même une aventure. Un projet qui a finalement été mené à terme, donc félicitations premièrement. Puis c'est la place maintenant pour me parler de votre entreprise. En quoi est-ce qu'elle consiste, l'entreprise d'AWS Industries? AWS Industries, c'est un atelier de soudage et usinage. On fait autant de la réparation, de la conception, de la fabrication métallique. On développe aussi nos produits qu'on met sur le marché. Puis on offre la vente d'acier, stainless et aluminium pour les bricoleurs ou les travailleurs autonomes qui n'ont pas nécessairement assez de volume d'achat pour se procurer la matière première chez les gros fournisseurs. Puis, est-ce que vous êtes dans une période achalandée parce que l'ouverture de vos locaux est assez récente? Est-ce qu'il y a eu un boom? Est-ce que c'est achalandé ou, au contraire, ça part un peu plus tranquillement? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Bien, volontairement, on n'a pas fait énormément de promotions au démarrage parce que notre priorité numéro 1, c'est que les clients qui font affaire chez nous
On veut qu'ils soient satisfaits, qu'il y ait un produit, un service de qualité, dans un délai raisonnable aussi. Donc, on ne voulait pas prendre le risque d'avoir un trop gros volume au démarrage, puis d'avoir de la difficulté à réaliser cette promesse-là. Mais ça va très bien, honnêtement. Depuis le jour 1, on a de la belle visite à tous les jours. Puis on a quand même une bonne charge de travail, mais juste parfaite, je dirais, pour un démarrage. Donc, pour un démarrage, c'est parfait. Le débit se passe bien présentement. Oui, très bien. On manque vraiment pas de travail, mais on est capable de livrer un service puis des produits de qualité. Super. Vous l'avez brièvement mentionné tantôt, mais j'aimerais ça que vous me parliez, en fait, vous m'expliquiez pourquoi est-ce que c'était important de vous situer ici à Plessisville. Ben, honnêtement, pour nous, c'était juste normal, naturel. On ne s'est même pas vraiment posé la question. Nous, on est ici, on est chez nous ici. Côté conciliation, travail, famille aussi, c'est sûr que c'est un aspect important. Mais pour nous, ça allait juste de soi. Une autre chose que j'ai retenue de votre discours, c'est le réseau de contacts tantôt. Donc, j'aimerais ça, quand on se démarre en entreprise, quand on se lance en entrepreneuriat, c'est quoi l'importance d'avoir un bon réseau de contacts? Ben, c'est important parce que c'est sûr qu'au départ, ça prend l'aspect juridique pour incorporer la compagnie, ça prend un comptable pour t'aider au niveau plus fiscal, même si moi, au niveau comptabilité, tenue de livre, là, je suis très bien, j'ai les compétences pour le faire. Mais pour trouver notre local, on a eu besoin de notre réseau de contacts, parfois pour la recherche de fournisseurs, simplement pour des conseils, pour aider à développer aussi le réseau d'affaires, la clientèle. Donc, c'est important, puis je dirais que c'est d'autant plus important de choisir aussi de qui on veut s'entourer pour notre entreprise, pour refléter les valeurs aussi qu'on souhaite pour notre entreprise. Parlons-en de ces valeurs-là. C'est quoi les valeurs que vous mettez de l'avant chez AWS Industries? AWS, c'est une entreprise familiale où, pour nous, la famille, c'est la priorité numéro 1. Mais on souhaite que l'entreprise demeure à échelle humaine. On veut bâtir des relations durables, vraies avec nos clients. On veut que ça devienne un peu des amis de la famille. On veut que les gens aient envie de revenir parce que oui, on offre un service de qualité, mais parce qu'on a un service à la clientèle qui est exemplaire, puis parce que c'est le fun de faire affaire avec nous. Souvent, je me plais à dire, on n'est pas juste bon dans ce qu'on fait, on est fin aussi. Et comme il est si bien écrit également sur votre site internet, vous pouvez aller vérifier, c'est réellement une phrase qui est écrite là. On en a parlé ensemble en pré-entrevue, l'importance d'avoir une bonne équipe qui est en place. Parlez-moi de l'importance de votre équipe chez AWS. Je pense que c'est ce qui fait la différence chez AWS Industries. C'est une équipe compétente, mais aussi passionnée de ce qu'elle fait. Avec une belle chimie d'équipe, des gens qui ont du plaisir aussi à travailler ensemble, où il y a une belle complicité. Donc pour nous, c'est vraiment une force. Les clients qui viennent chez nous sont assurés d'avoir des gens compétents puis qui vont être contents d'être là pour eux puis de les servir. De ce que j'ai pu comprendre également, c'est que la complémentarité des forces, vous qui êtes plus au niveau administratif, plus au niveau marketing, un peu plus, je sais que c'est vous qui faites la promotion sur le site internet, sur vos réseaux sociaux également, sur un Facebook, vous avez une page Facebook, puis il y a votre conjoint qui lui est plus dans le travail manuel, donc comment ça se passe cette dynamique-là, la complémentarité des forces? Bien, on est vraiment l'équipe parfaite, puis on se complète vraiment bien. Moi, j'ai une grande expérience au niveau administration, communication, mais demandez-moi pas d'aller souder un morceau. Puis à l'inverse, bien, mon conjoint Pascal est très compétent, il a une grande expérience en soudage-assemblage, mais demandez-lui pas d'aller faire la page Facebook ou de créer le site Internet. Je sais que l'ouverture de l'entreprise est assez récente, mais est-ce qu'il y a un projet à court, moyen ou long terme que vous vous dites « Mon Dieu qu'on aimerait ça, accomplir ça ». Oui, mais c'est un secret. OK, parfait. Parce qu'évidemment, on veut pas que quelqu'un d'autre développe notre idée. Mais oui, on a tu sais, je vous disais tout à l'heure qu'on développe aussi nos propres produits. Ouais. Donc, c'est un produit qu'on souhaite développer, probablement en recherche et développement aussi, là. Une idée qui mijote dans la tête de mon conjoint depuis plusieurs années, là, qu'on souhaite voir la faisabilité, tout ça, le développer puis le mettre en marché. Super. Vous avez parlé de valeurs humaines et de relations durables, mais comment est-ce que votre façon de faire affaire aujourd'hui de nos jours peut se différencier d'une entreprise qui, elle, est peut-être un peu plus dans le transactionnel?
Ben, en fait, on veut traiter nos clients de la façon dont nous, on voudrait être traités quand on fait affaire à quelque part. On veut pas que nos clients soient des numéros. C'est des personnes à part entière. Puis, ben, Plessisville, c'est... Comment je dirais? C'est familial. C'est un endroit de proximité. Tout le monde un peu se connaît. C'est un peu à cette saveur-là qu'on veut donner à notre entreprise, que les gens qui viennent chez nous s'y sentent bien, puis qu'ils aient envie de revenir parce que oui, on a un service puis un produit de qualité, mais aussi parce que c'est agréable de faire affaire avec nous. Je l'ai dit, on n'est pas juste bon, on est fin. On en a parlé tantôt, puis je sais qu'il y a un des obstacles que vous avez eu lors de la création, lors du lancement de l'entreprise, dans tout le processus, ça a été de trouver un local. Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux qui se sont passés pendant le processus? Parce que souvent, quand on se lance en affaires, il peut y avoir des périodes difficiles. Donc, j'aimerais ça qu'on entre dans ce sujet-là ensemble. Je dirais qu'au-delà du local, il y a toujours l'aspect financier. Parce que... puis, heureusement, nous, on avait la chance où je connaissais bien les ressources en place pour aller chercher du financement d'entreprise, entre autres. Pour monter le plan d'affaires, j'avais toutes les compétences, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui ont ces compétences-là puis qui connaissent, qui savent à quelle porte aller frapper. Donc ça, parfois, ça peut être un processus qui peut s'avérer être lourd, mais c'est aussi parce que on peut jamais faire financer à 100% une entreprise. Donc, faut quand même avoir... puis ça, je trouve ça dommage parce que il peut y avoir des entrepreneurs avec des super compétences, avec un dossier solide, que leur projet est prometteur, qui fonctionnerait. Mais parce que la mise de fonds n'est pas là, souvent, ben, ça va mettre en péril la réalisation du projet. Mais au niveau financier, c'est quand même pas évident. Comme nous, on a la chance d'avoir du financement pour nous aider dans le démarrage, mais en attendant le débourser de ce financement-là, ben, il faut avancer de notre poche. Donc, c'est pas toujours évident, puis c'est pas évident pour tout le monde non plus, là. L'aspect financier, en fait, de trouver du financement. Oui, au niveau des liquidités, en fait. Exact, c'est ça. Puis quand on démarre, ben, le temps d'avoir nos premiers contrats, puis que le revenu de ces premiers contrats-là arrive, ben, au niveau liquidité, il faut acheter du matériel, il faut acheter de la machinerie. Donc, ça peut être un aspect pour certains entrepreneurs qui peut faire une différence positive ou négative. Sans parler du projet secret que vous m'avez mentionné tantôt, parce que je sais que on n'entrera pas là-dedans, mais sur une vision à moyen terme, je dirais, c'est où vous voyez votre entreprise d'ici quelques années? Bien, je la vois simplement comme un incontournable pour les gens de Plessisville qui auront quelque chose à faire réparer au niveau métallique, nos agriculteurs, nos acériculteurs, même nos manufacturiers, que dès qu'il y a un bris qui survient ou un besoin au niveau de la fabrication métallique, que les gens aient en tête AWS, puis qu'ils soient contents de venir chez nous, pas qu'ils viennent à reculons parce que, exemple, il n'y en a pas d'autres. Donc, pour vous, c'est important de devenir la référence là, pour des clients potentiels. Là. Oui, puis aussi la référence au niveau du service à la clientèle, qu'on va être bien servi, qu'on va être bien accueilli. Pour nous, ça, c'est important, là, que les gens soient bien servis et qu'ils soient contents de leur expérience. J'ai vraiment l'impression, on se parle depuis le début, puis on s'est parlé aussi en entreprise, mais j'ai l'impression que vous mettez beaucoup l'accent sur le client, en fait, sur comment le client va se sentir quand il va rentrer chez vous. Ça, parce que là, vous êtes une équipe de 4, si je ne me trompe pas. Est-ce que lorsqu'il va y avoir des embauches, ça va être un critère que vous allez regarder chez quelqu'un de faire « OK, on veut que cette personne... » que les prochaines embauches, ben, ces personnes-là soient capables justement de donner un excellent service client? Absolument, oui, absolument. Autant au niveau de l'attitude, quand un client se présente chez nous, qu'au niveau du souci, de la volonté réelle d'offrir un produit de qualité. Annick, le temps file, donc je vais y aller sur mes dernières questions. Si vous aviez un message à dire aux gens de Plessisville ou aux gens de la région en général pour qu'ils viennent vous voir, ça serait quoi ce message-là? On est sympathique et attachant. Donc, passez nous voir, que vous ayez des besoins ou pas. Venez nous voir
pour voir ce qu'on fait, qui on est, puis qui sait peut-être répondre à des besoins éventuels. Tu sais, je pense entre autres à des foyers extérieurs où bientôt on aura nos propres foyers en inventaire, mais aussi on peut réaliser un projet X que vous avez en tête là, si vous voulez un modèle précis. Donc, venez nous voir, puis on pourra vous expliquer plus en détail ce qu'on fait et ce qu'on peut vous offrir. Est-ce qu'il y a un site internet, un numéro de téléphone à laquelle les gens peuvent faire des soumissions ou encore une adresse à laquelle les gens peuvent se présenter pour aller vous voir? Les gens peuvent visiter notre site internet au www.awsindustrie.com. Pour nous rejoindre par téléphone, c'est le 819-252-0297. Et aussi, on a notre page Facebook AWS Industrie sur Facebook. Super. Annick, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter avec moi de votre belle entreprise. Félicitations encore une fois. Puis merci d'avoir été avec nous. Merci à toi. Au fil de cette entrevue, nous avons découvert AWS Industrie, une entreprise nouvellement établie qui fait maintenant ses premiers pas dans le paysage industriel régional. Avec Annick et On, nous avons abordé les motivations derrière l'ouverture officielle du 19 janvier dernier, les défis d'un démarrage d'entreprise et la vision qui guide l'équipe pour la suite des choses. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Érable en bref. C'était Jacob Tienville à la TVC.